Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, un avis comics sur Sword, donc X-Men Sword de Halloween, Valerio Chitti au dessin pour les 6 premiers chapitres au moins, puis après, il y aura pas mal d'autres dessinateurs pour la suite. Alors, je me suis lancé sur la lecture de la suite de Krakoa après X-Force Sword, où je me suis arrêté en fait au niveau des formats souples, que j'avais pas spécialement. Après X-Force Sword, je me suis dit, bon, c'est plus pour moi, j'ai l'impression que ça tourne en rond, c'est pas où on va. Et du coup, avec la ressortie en deluxe de certains trucs, je me suis dit, bon, bah, let's go. Lançons-nous, lançons-nous. Donc là, je parle aujourd'hui de Sword. J'aurais pu commencer dans l'ordre en fait, mais je commence par Sword parce que j'avais lu Empire récemment, et à la fin d'Empire, il y a Sword qui arrive pour prendre la place du programme Alpha Flight. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas lire Sword, ça pourrait être sympa, voir un petit peu les similitudes entre tout ça. Et vu que c'est dans l'univers X-Men, je me suis dit, let's go. Donc, on va parler de ce Deluxe. Au niveau du premier chapitre, du coup, on a la place, on a la mise en place, je veux dire, du Sword avec les 10, donc c'est l'équipe d'action. On a Magneto qui va arriver pour faire un petit tour du pic, vous savez, cette grosse station où est basé le Sword, du coup, si j'ai compris. Parce que, sincèrement, ça va dans tous les sens, hein, ce Deluxe, hein. Je préfère prévenir au début, mais voilà. Et en fait, Magneto est le porte-parole du Sword durant le conseil Krakoa. Donc c'est pour ça il fait son petit tour et tout. Et en fait, là, on est dans les épisodes après l'événement Empire, en fait. Voilà. Après que Alpha Flight soit dégagé, hop, on a la suite d'Empire, on a le Sword qui commence à se mettre en place. Après, on a le chapitre 2 où on est en plein dans l'event King in Black. Donc vous allez voir, c'est un Deluxe. Sincèrement, je trouve qu'ils auraient pas dû le sortir en Deluxe ce truc en fait. Déjà, franchement, je vois pas l'intérêt, je vais en parler à la fin, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu fourre-tout, quoi. Même, entre guillemets, même la série, moi, j'ai pas spécialement, pas spécialement accroché. Donc, dans le chapitre 2, on a en plein dans l'event King in Black, donc avec, du coup, le Sword qui est en train de se friter contre un dragon qui a été envoyé par Knull. Moi, j'ai pas lu King in Black, j'attends que ça sorte avec les Venom en Deluxe. Voilà, parce que moi, vu que j'ai fait la passe, j'ai déjà dit, hein, mais moi, j'ai fait la passe avec les 100%. Moi, ça me gonfle. Donc j'attends que tout sorte en Deluxe, je préfère le format, et puis au moins j'ai tout, tout dans l'ordre en fait. Pas se gratter la tête pour chercher les trucs à droite à gauche. Dans le chapitre 3, on va voir Manifold. Donc Manifold, j'espère que je le dis bien, c'est un personnage un peu téléporteur, un peu comme son collègue australien, je sais pas si vous... Ah, je me rappelle plus de son nom. Oh. Donc c'est un monsieur toujours en culotte, toujours à genoux, et puis avec son bâton, hop, c'est à peu près le même délire. Peut-être qu'il y a des liens de parenté, j'ai pas poussé le truc. Donc c'est un téléporteur. Et il est en train de faire son petit boulot en fait, à droite à gauche, et il va parler avec sûrement des personnes qu'il connaît en Australie et tout. Et après, il va faire un petit boulot d'espionnage où il apprend qu'en fait il y a une taupe dans le Sword. Euh, de là, il va informer son chef, donc Brand, donc c'est la fille, la femme aux cheveux verts et aux lunettes qui est sur la cover, qui est lui-même c'est une mutante aussi. Et on la voit, si je dis pas de conneries, on la voit dans les Astonishing X-Men pour la première fois. J'ai peur de dire une connerie, donc entre des guillemets, quoi. Et en fait, il va la prévenir pour lui dire que bon bah il revient au pic et tout. Et en fait, il se retrouve face à face avec du coup les symbiotes qui ont pris d'assaut le pic. Et ils ont pris d'assaut surtout Cable. On a Cable en mode symbiote. Le délire que j'aime pas trop, en fait, voilà, c'est pour ça, comme je vous dis, les events où on a des trucs en mode, ouais, infection et tout. On sort d'Empire avec une infection végétale, je sais pas quoi, et on tombe sur King Black tout de suite avec une infection symbiotique. Voilà. Au chapitre 4, donc on va avoir Manifold qui va se défoncer, qui va se défoncer, oui, qui va se fight avec Cable. Et du coup, qui a été affecté par le symbiote, je veux dire, par Knull. Et Manifold, lui, il va réussir à récupérer une partie. Attention les mecs,
il va récupérer une partie du soleil pour réussir à dégager le symbiote de Cable. Voilà. Et Cable, il est toujours debout, toujours vivant. Tu vois. Genre, il a réussi à choper une orbe du soleil pour faire dégager le symbiote. Voilà, donc les mutants qui sont morts, du coup, ils vont passer sur le traitement des 5. Hein. Vous savez comment ça se passe. Hein. Les mutants qui meurent dans l'univers krakoa ne sont jamais morts longtemps, parce qu'ils ont une sorte de centrifugeuse qui refait naître les mutants. Et il y a Magneto qui va prendre le dossier Fabian Cortez en main. Donc c'est un mutant qui faisait partie de l'histoire du coup. Et c'est un mutant, son pouvoir, de ce que j'ai compris, il peut accroître les pouvoirs. Il peut leur donner un gros boost. Donc il peut level up des gens facilement. Au chapitre 5, je veux dire, je passe il n'y a que 11 chapitres, hein, donc ça va vite en gros. On a Cortez du coup qui va se présenter devant le conseil krakoa pour parler de sujets. Bon, il était intéressant, mais c'est vrai qu'au final, bah, le chapitre se termine aussi, tout ça, pour ça. Euh, donc il va se présenter devant le conseil pour parler de sujets comme le meurtre, la différence du meurtre entre humains et meurtre mutant, des remises en question sur les lois Krakoa aussi. Il y a plein de trucs comme ça. Et puis on voit aussi que dans l'ombre, il y a quelque chose qui se manigance en fait, avec un peuple extraterrestre lézaroïde de l'espace. Oui, on est toujours dans X-Men. Chapitre 6. Du coup, ce chapitre 6, lui, il fait suite au Hellfire Gala, au premier Hellfire Gala, parce qu'on a en fait, on a les conséquences de la terraformation de Mars. Donc on a une discussion, au début on a une discussion entre Captain America et Fatalis, qui est vraiment qui est sympa. De toute façon, quand Fatalis est là, vous allez voir après, il y a quelque chose d'autre avec Fatalis, c'est toujours intéressant. Mais après, du coup, lui, Fatalis, il va aller voir Brand, du coup, la chef de l'opération, pour l'arrêter pendant une réunion. Et là, elle va dévoiler un nouveau matériau, c'est un métal mutant, entre guillemets, qu'elle appelle ça. C'est un alliage aussi, elle explique, c'est un alliage presque aussi solide que l'adamantium. Sauf que le truc, il y a un petit côté, apparemment, il y a un côté magie dans ce métal. Du coup, il y a Fatalis qui lui explique attention quoi, à vouloir s'approcher trop près du soleil, on se brûle les ailes quoi à un moment donné. Donc Fatalis qui parle, moi j'aime bien quand il parle et tout. Ça va, je trouve qu'il a quand même des beaux moments de dialogue. Au chapitre 7, là, les deux choses qui sont intéressantes. Le premier, on va suivre. C'est le seul truc que je trouvais intéressant dans Empire. Donc là, en fait, on va suivre l'alliance Kree-Skrulls qui sont en guerre, du coup, contre les sans-âmes de Dormammu. Alors je sais pas s'il y avait un event ou quelque chose de spécial avec Doctor Strange, mais je suis passé complètement à côté parce que pour moi ça doit faire partie de quelque chose. Donc voilà, il y a une guerre entre ça. Et de deux, on a un repas, donc comme je vous dis, avec Tornade, Ororo et Fatalis, où il y a une petite joute verbale. Voilà, ils se parlent entre eux. Il y a Fatalis qui essaie de lui faire la leçon. Parce qu'en plus maintenant elle est devenue entre guillemets reine de Mars, donc il lui explique que voilà, maintenant elle a beaucoup plus de choses à faire, il faut avoir les épaules assez larges. Il va lui parler aussi du métal que Brand lui avait montré avant, qui, oui, comme je vous dis, il y avait un peu de magie à l'intérieur, donc lui, il s'y connaît aussi un peu. Euh, et après, le conflit prend de l'ampleur et entre les Kree et Skrulls, du coup, Hulking, lui, et Miyado jusqu'à l'arrivée du Sword qui est là pour l'aider. Donc en fait ça fait miroir en fait avec la fin de Empire où je sais pas si c'est lui ou si c'est sa grand-mère qui a des flashs du futur qui va arriver où en fait on voit des pages où Hulking il est au sol, tout le monde est en train de crever autour de lui et puis ça coupe. Tu vois. Donc je sais pas parce que après ce chapitre 7 on n'entend plus parler de ce truc là. Donc c'est ça que je trouve dommage, c'est que moi, le chapitre 16, je suis en mode putain, mais enfin un truc qui m'intéresse en vrai, parce que le délire, du coup, King in Black, bon, en vrai, les épisodes servent à rien, hein, parce qu'on a 3 chapitres qui suivent, et puis bah en fait, bah ouais, bah tu sais que les mutants qui sont morts, ils vont revenir à la vie, donc tu t'en fous, tu t'en fous en vrai. Voilà quoi. Ce qui est sympa, c'est quoi? Ouais, Manifold il prend un morceau de soleil, mais pourquoi en fait Cable il s'est pas fait désintégrer aussi quoi? On parle d'un morceau de soleil quoi. Donc voilà.
Et ouais, du coup là c'est dommage. J'ai bien aimé ouais, le moment où bah, du coup Fatalis et Tornade parlent entre eux, mais c'est cool. Après on a chapitre 8 où on va voir Oro qui se fait qui essaie de jouer les coups là, en fait dans Mars. Parce qu'en fait, c'est la reine, donc elle est au-dessus du conseil, et c'est ce que j'ai compris, donc elle et les Araki, il y aura beaucoup de duels, parce qu'en fait, à chaque fois, ils faisaient des duels pour savoir qui doit avoir la place de qui, et donc là, on va voir des duels, on va voir un duel pour montrer la force de Tornade, bien sûr, et le fait qu'elle est digne du trône. Un épisode juste pour dire, non, non, mais c'est moi qui... je suis la reine de ce monde, tu vas me laisser tranquille. Voilà. Ce chapitre n'a rien montré de plus, à part une baston. Chapitre 9. Donc là, on a les chiards, ou les chaillards, ça dépend comment on le dit. À chaque fois, je dis les deux. Qui sont venus du coup en visite diplomatique sur Mars, mais à un moment donné, ils vont se faire attaquer par des mercenaires en lien avec Orkis. Et Orkis qui a des liens aussi sur le, comme je vous ai dit au début, avec la taupe. Parce qu'apparemment, il y a une taupe dans le Sword, au pic. Et voilà. Lui, Orkis, il envoie ça pour foutre un peu le bordel. Hein. Du coup, c'est un petit peu des trucs qu'ils font en bisbille pour foutre le bordel politiquement, mais bon, voilà. Donc on est. C'est. C'est un truc que j'ai pas trop compris parce que on a les Shayars, mais dans les Shayars, on a quand même le Gladiator, qui est le Magestor. Le mec, il est surcheaté. Et t'as un personnage qui va le brain d'une facilité. Parce qu'en fait, il nous sort le truc de ouais. Bon, bah en fait, Gladiator, il sort ses pouvoirs de son mental, comme quoi, voilà, et il a un ego surdimensionné. Et en fait, t'as le mec en face, il lui rabaisse son ego. Du coup, il est en mode oh bah non, en fait, je suis pas assez digne pour taper tout le monde. Vas-y, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? On parle d'un mec qui peut détruire tout. C'est comme si tu disais vas-y, on met flèche noire, puis on lui dit mais non, en fait, t'es muet. Chut. Dans sa tête, il dit ah bah je peux pas parler. Non mais non, on arrête les conneries là. Donc ils ont Brain Gladiator. Je me suis dit mais c'est quoi cette merde? Et en fait c'est une équipe un peu éclatée. Sincèrement, ils auraient pu trouver mieux. C'est dommage. Donc là, en plus Tornade elle arrive parce qu'elle est en duel du coup. Hop, elle arrive. Elle les poutre tous. Ça va vite. Voilà. Et elle arrive en un claquement de doigts à les poutre. Bon, Tornade elle est très puissante, mais Gladiator il est très puissant aussi les gars. Donc attention hein, comment vous écrivez vos trucs. Quoi. Et du coup, à la fin de ce chapitre, on va connaître le nom de la taupe qui bosse avec Orkis. Donc c'est Takeshi. Donc c'est le nerd de fauteuil. Voilà, malheureusement, il peut quelqu'un en fauteuil. Et du coup, lui, son pouvoir, c'est qu'il peut contrôler et concevoir la technologie. Il se fait appeler petit génie et tout. Donc voilà, simple. On le voit dès le début aussi. Chapitre 10, du coup, on a le petit génie, donc Takeshi, je l'appelle Takeshi, qui va faire exploser le pic en prenant contrôle de câble. Parce que du coup, il y a câble dans la même pièce que lui. Et du coup, il arrive à mettre Cab KO. Parce qu'il est à moitié, moitié humain, moitié techno, mais il a des techno-organiques, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Qu'il arrive à mettre KO Cable, qui a des pouvoirs télékinésiques. Donc il aurait très bien pu voir que Takeshi il utilisait ça. Donc ça c'est pareil, j'ai pas compris que. En plus c'est le câble vieux. Alors entre le câble qui se fait avoir par le symbiote dans le chapitre 3-4 et le chapitre 10 où on a un câble vieux, on ne les explique pas pourquoi il est là. Ce Deluxe, en fait, c'est des chapitres. Je pense que le Sword, il aurait pas dû être en Deluxe. Il aurait dû être mis au fur et à mesure dans d'autres trucs. Parce que là, franchement, c'est imbuvable. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Donc là, on a un câble vieux. Ok, il se fait KO par Takeshi. Le mec, moi, je le connais que de là. Ok, très bien, si tu veux. Euh, très bien, si t'as envie. Et du coup, bah, il va faire son rapport à Orkis. Et en fait, ce n'est pas un agent double. Et non, les gars, c'est un agent triple. Et oui, il est toujours avec le Sword. Et il y a Brand qui est avec lui, du coup. Elle est partie voir Orkis avec lui. Et elle a pris les particules PIM pour être toute petite, du coup, personne ne la voit. Voilà. En fait, il les a eues. Chapitre 11 du coup, c'est le dernier chapitre, c'est bon, on arrive à la fin, merci. C'est la fin du jeu des choses musicales, on va dire. Brand va reprendre le plein pouvoir suite à la merde
qu'a fait du coup Alpha Flight slash Orkis. Ça aussi, c'est un bordel. Manifold, lui, il arrive à engloutir tout le pic qui était en train d'exploser. Donc vous avez une grosse station spatiale de fou. Et Manifold, il va faire une grosse porte pour téléporter tout le machin. Donc c'est beau à voir. Le mec est assez balèze. Cable, lui, il va utiliser ses pouvoirs pour gérer la descente et tout. Il va gérer comme la trajectoire de la machine et tout. Et on a le Takeshi là, qui montre qu'il est un vrai mutant, tout simplement, qui fait partie des mutants, qui allait pas se faire tourner la tête par par des mecs qui veulent juste le pouvoir, genre Orkis, quoi, ou ce qu'Alpha Flight avait fait avant, quoi. Donc tout finit bien, et dans l'univers Krakoa, on va dire. Donc en gros, que dire de ce Deluxe qui n'est pas du tout indispensable, en vrai. C'est des chapitres qui commencent sur les sujets, mais comme je vous dis, ils les finissent pas. Donc, parce que ça tombe, c'est des trucs qui sont finis dans d'autres séries ou dans d'autres peut-être events. Donc voilà, le Métal Mutant, voilà, vous avez parlé du Métal Mutant, hein, vous voulez savoir plus? Bah c'est pas là-dedans non plus, parce que du coup on n'en entend plus parler, peut-être plus tard, ça oui, mais vu que c'est pas indispensable, on s'en fout, sincèrement, au moins Sword, c'est pas indispensable. Le conflit, je vous ai parlé, il y avait un conflit avec des extraterrestres lézards dessus, sûrement pour des plans politiques ou géopolitiques, spatiopolitiques. Bah c'est pareil, sans plus, on sait pas. Peut-être plus tard dans d'autres séries. Voilà, donc voilà. Le plus intéressant pour moi, parce que j'ai kiffé juste le conflit Kree et Skrulls contre le reste, bah ça c'est pareil, on a un chapitre et après plus rien. Donc ça par contre je vais regarder si je peux pas trouver autre chose là-dessus, parce que moi ça m'intéresse. Le cosmique de Marvel surtout dans ce délire-là, il m'intéressait. C'était le seul truc qui m'intéressait dans Empire. Là c'était un chapitre qui me plaisait bien et je me suis dit merde, on a rien d'autre. Et du coup cette fin de Deluxe... du coup, ça a mis en avant Tornade et sa légitimité à gouverner Arako, quoi. Du coup, à gouverner Mars, quoi. Donc, c'est un Deluxe qu'on peut zapper clairement, hein. Je m'y suis collé, voilà, je me suis donné, je me suis donné, je l'ai lu. Je peux vous dire euh, que personnellement, dans ma lecture, ça n'a rien apporté. Moi, ça n'a rien apporté. En vrai, je pense que ce Deluxe, il peut être zappé. Après, peut-être pour combler des trous, mais voilà, moi, après X Sword, c'est le seul truc que j'ai lu. Et non, j'ai lu aussi le premier Immortal X-Men. Il y a zéro lien. Pour l'instant, de ce que j'ai lu, il y a zéro lien. Donc peut-être, oui, il y a des liens avec King in Black. Mais en fait, on s'en fout, c'est des tie-in. En vrai, c'est des tie-in et ils servent à rien. Sincèrement, il y a 3 chapitres sur le tie-in où tu vois le symbiote, des symbiotes dans le pic, et on s'en fout. Faut dire les choses. Ce qui est intéressant, moi je vous dis, ouais, c'est le chapitre 7 avec les Kree Skrulls. C'est les chapitres où on a Fatalis qui parle avec Captain America. Et c'est le chapitre où on a Fatalis qui parle avec Tornade. Et est-ce que ça parle du Sword? Non. Donc voilà. Donc moi je vous dis, ce n'est pas à éviter. Je vais pas dire ça à éviter. Non, c'est pas à éviter. C'est pour les personnes qui veulent compléter. Peut-être pour les complétistes, ouais. Mais même ça, même en disant que c'est pas les complétistes, ceux qui veulent tout l'univers Krakoa, je pense ils ont continué les formats souples, hein. Voilà, avec Fall of X et tout ça, quoi. Donc ouais, je pense que là, c'est un Deluxe pour dire sortir un Deluxe. Ils se sont dit, bah tiens, on a 11 chapitres, on fait quoi, Michel? C'est un Deluxe, de toute façon, ça va se vendre, il y a bien un débile qui va le faire. Et c'était moi. Et c'était moi, et c'était moi. Donc voilà. Donc pas indispensable, ça n'apporte rien. Donc après j'ai pas subi ma lecture. Voilà. J'ai pas j'ai pas lu les chapitres au fur et à mesure en me disant merde, fais chier, putain, j'en ai encore 5 à lire, merde. Non, ça va, j'ai pas pris un plaisir énorme, mais j'ai pas voilà quoi, ça n'a pas été compliqué non plus quoi. Il y a des trucs sympas comme je vous dis, et les autres c'était plus du bref. Ouais, pourquoi? Voilà, tout simplement. Donc voilà. Si vous avez des choses à dire, bah, mettez-moi un commentaire, comme ça on pourra en parler. Si vous avez des questions, mettez un j'aime. Puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.